Salut les pistards, on se retrouve pour le secteur 3 du circuit de Nevers-Manicourt. J'espère que vous avez pris beaucoup de notes pour le secteur 2. Celui-ci était très compliqué. Désolé d'insister, mais il est hyper important pour moi que vous vous abonniez à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce et un commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble de notre passion commune. Le secteur 3 du circuit de Nevers-Manicourt est composé du virage du Château d'Eau, du virage du lycée et de la chicane de début de stand. Désolé, je ne connais pas réellement son nom. Le virage du Château d'Eau est un virage très compliqué. Il est hyper important à bien négocier celui-ci. Mais pour pouvoir bien le négocier, il faut également bien sortir du secteur 2. Donc si vous n'avez pas bien compris le secteur 2, je vous remets la vidéo ici. Le virage du Château d'Eau est un virage où on a toujours tendance à vouloir rentrer très fort dedans. C'est un virage qui est très fermé à l'entrée et qui s'ouvre ensuite à la sortie. C'est une corde qui est très courte. Il ne faut pas rester très longtemps à l'intérieur du virage. Pensez à prendre comme repère pour pouvoir viser le braquage, de prendre le petit sifflet orange qui se trouve sur le côté gauche. Et récemment, ils ont resurfacé le circuit. Il y a un petit défaut sur la piste qui est apparu, un raccord de bitume. Et moi, je m'en sers comme repère de braquage. Je ne suis pas sûr qu'on le voit réellement bien sur la vidéo, mais en tout cas, quand vous serez sur la piste, vous le verrez très nettement. Ensuite, on va venir vraiment très rapidement plonger à l'intérieur de la corde et dès qu'on va pouvoir, dès qu'on a touché, effleuré le vibreur, on va venir totalement chercher l'extérieur. Une nouvelle fois, on va viser du regard le sifflet à l'extérieur pour pouvoir se forcer à vraiment débraquer à cet endroit-là pour maximiser la vitesse et avoir une très bonne sortie et minimiser les contraintes dans votre voiture. On arrive ensuite sur le gauche qui précède le freinage du lycée. Faites attention, c'est un virage qui est extrêmement rapide. Il ne faut pas freiner à cet endroit-là. Beaucoup de débutants ont tendance à vouloir freiner un petit peu pour se rassurer. C'est pas forcément la bonne solution puisque derrière ça va arriver très vite. Donc si vous n'êtes pas rassuré par ce virage, je vous invite à simplement lâcher le pied de l'accélérateur. Ça va vous permettre de garder de l'élan sans freiner. Une nouvelle fois, vous avez encore une passerelle qui passe au-dessus du circuit. Servez-vous-en comme de repère sur votre vitesse de passage, savoir si vous êtes bien passé correctement au virage précédent. On arrive ensuite sur le virage du lycée. Celui-ci est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas lorsque l'on arrive dans ce virage. Et lorsque l'on le découvre, eh bien, en général, il faut tout de suite freiner. L'objectif ici, ça va être en général d'être positionné sur le côté gauche de la piste pour taper au maximum les freins et de surtout bien avoir le volant bien droit. Si pour X ou Y raison vous êtes loupé dans la trajectoire du virage précédent, c'est pas grave, ici vous pouvez freiner en diagonale, alors que ce soit vers l'intérieur du virage ou vers l'extérieur, peu importe, ce n'est pas grave, en tout cas vous avez beaucoup d'espace. Ici, comme à Adélaïde, c'est un des seuls endroits où vous allez pouvoir essayer de repousser au maximum votre freinage. Si vous vous loupez, c'est pas trop grave puisqu'il y a un raccord de bitume à l'extérieur du vibreur, ce qui fait que si vous vous loupez, vous tirez tout droit et finalement c'est pas trop grave, il n'y aura pas de bac à gravier, il n'y aura pas de danger ni pour vous ni pour les autres et donc c'est l'idéal pour pouvoir tester des choses. Ici comme au Château d'Eau, c'est un virage qui est très difficile à négocier puisqu'on ne le voit pas vraiment bien lorsque l'on veut correctement le passer. C'est une corde qui est très courte, pas besoin de rester longtemps à l'intérieur. Ce qui est très important ici, c'est de freiner vraiment fort à gauche et venir braquer tardivement vers la corde. Ensuite, dès qu'on a effleuré la corde, on va venir élargir vers l'extérieur pour pouvoir être positionné pour la dernière chicane du circuit. On peut essayer de garder un maximum de vitesse dans ce virage. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à s'ouvrir un petit peu. La dernière difficulté du circuit, c'est la dernière chicane. Elle est très difficile à négocier puisqu'elle est vraiment en aveugle, on ne voit vraiment pas bien celle-ci. Il est très important de bien se positionner à l'extérieur sans aller toucher le vibreur pour éviter d'être déstabilisé au moment de braquer pour la chicane. Ici, pas besoin de freiner très fort, un petit lâcher de pied, voire effleurer la pédale de frein est suffisant pour faire un léger transfert sur l'avant de votre voiture pour pouvoir positionner correctement celle-ci pour la chicane. Attention, ne prenez pas le vibreur, il est en deux temps. Vous avez d'abord une petite partie qui, elle, ne va pas forcément être méchante pour votre voiture, et la deuxième qui est beaucoup plus abrupte, et là par contre ça va être très compliqué
pour votre auto. Ne coupez pas non plus la chicane, puisque si vous avez une voiture qui est très basse, forcément vous allez casser le carter moteur à cet endroit-là. La chicane, elle est très importante à bien négocier puisqu'elle va déterminer la ligne droite des stands. Si vous sortez mal à cet endroit-là, vous allez être vraiment pas bien pour votre chrono. Et en fait, vous allez perdre 2 tours au final puisque vous allez être mal passé dans la chicane et vous allez être mal pour le début du tour suivant. Mon petit conseil ici, c'est comme au circuit des écuyers, lorsque on parlait de la première chicane de celui-ci, eh bien ça va être d'attendre d'être bien aligné et de bien voir les deux vibreurs pour pouvoir plonger dedans et essayer de tirer une tangente entre les deux. Si vous êtes très bien passé dans cette chicane, vous pouvez accélérer entre les deux cordes de celle-ci. À la sortie, vous pouvez largement sortir vers le vibreur. Attention, lorsqu'il peut une nouvelle fois, celui-ci est très glissant, donc surtout ne le touchez pas. L'objectif est de sortir le plus fort possible pour la longue ligne droite. Attention, lorsque l'on rentre un petit peu trop fort, on rentre en sous-virage dans cette chicane, on est très vite propulsé, catapulté vers le vibreur de gauche et à ce moment-là, votre voiture est à nouveau jetée dans le sens inverse. Mais en général, on a beaucoup de tête à queue à la sortie de cette chicane parce que les pilotes qui disposent d'une propulsion ont tendance à accélérer un petit peu trop fort, trop tôt. Voilà les pistards, le troisième secteur du circuit de Nevers-Manicourt n'a plus aucun secret pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et je vous remercie d'avance pour ça. Ne faites pas les idiots sur la route et je vous donne rendez-vous sur les pistes.